Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi, début de semaine. Moi, bah écoutez, ça va très très bien. Là, il est actuellement midi 20. Je suis en train de manger. Hier soir, j'ai fait de la tartiflette maison. Il en reste, donc j'ai fait chauffer. Elle est trop trop bonne, mes loulous. Trop trop bonne. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Moi, bah écoutez, ça a été. Hier, on est resté à la maison. NJ, elle est partie avec son père sur Paris. Avec son père et puis la femme de son père. Avec son demi-frère et la fille de la conjointe de son père. Voilà, ils sont tous partis à Paris. Dany, il est resté là. Ils sont partis manger à midi. Et ensuite, ils ont été faire les magasins. Voilà. Tout simplement. À la partie, il devait être 11h, pas loin de midi. Elle est rentrée, il était 5h. Voilà, nous, on est resté à la maison. Samedi, j'ai rien fait de... Ah, j'ai fait des... J'ai tourné des vidéos hier. Ouais. Attendez-vous cette semaine à avoir un haul action et un haul nose. Voilà. Le haul nose, ça va être spécial. Bon, il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de déco de Noël. Et oui, ça approche les loulous. Je sais pas si vous avez déjà fait votre sapin ou pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà fait. Moi, je trouve que c'est encore un peu tôt. Après, ça n'engage que moi. Moi, en général, je le fais toujours vers fin novembre, début décembre. Et puis, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai plein de déco de Noël. Mais tous les ans, j'en rachète. Voilà, c'est simple. Tous les ans, j'en rachète. Vous rentrez dans les magasins, c'est trop beau, c'est tout illuminé, c'est... On est obligé. Donc voilà. Là, la matinée s'est très bien passée. Là, je suis venue manger. Il est midi 23. Je repars vers midi 40 à peu près. Les enfants mangent chez mes parents ce midi. NJ devait rentrer. Et au final, elle m'a envoyé un message tout à l'heure. Elle m'a dit, je vais manger chez mamie. Je fais ok. Voilà. Dany lui aussi. Et ce soir, il faut que je speed les loups. Ce soir, je finis à 17h. Ensuite, il faut que je rentre pour emmener Mowgli au vétérinaire. Alors, il n'est pas du tout malade. Hein. C'est sa visite annuelle, vous savez, pour les vaccins. Voilà. Donc on a rendez-vous ce soir à 18h. Donc, comment vous dire que ce soir, je vais devoir speeder. Et ouais. Ça va être encore la galère parce que Mowgli, il n'aime pas le vétérinaire. À chaque fois, il leur crache dessus et tout. L'année dernière, pour les vaccins, ils ont dû le mettre dans une cage, le pauvre. Et le coincer dans la cage pour pouvoir lui faire un vaccin. J'étais là, j'avais des larmes aux yeux. NJ était avec moi, elle était à 2 doigts de pleurer. Ça va être la misère. En fait, avant, Mowgli, il aimait bien aller chez le vétérinaire et tout. En plus, ils sont super gentils là où je vais. Mais, je sais pas si vous vous souvenez, il y a bientôt 2 ans, 1 an et demi, il lui est arrivé des mésaventures à Mowgli. J'essaierai de vous retrouver la vidéo, parce que j'en avais fait une vidéo, je la mettrai dans le petit. En une semaine, il nous a fait Spider-Man, il a sauté par la fenêtre. Alors comment vous dire que nous, on est au 3e, voire c'est limite 4e. Il n'a rien eu, juste des petites égratignures, heureusement. Ensuite, 2 jours après, même pas, le lendemain, je crois, ou 2 jours après, je sais plus. Je me lève le matin, je le vois gonfler comme pas possible, de la fièvre et tout, du mal à respirer. En fait, il s'était fait piquer à la gorge par une bête. Alors, on pense que c'est une abeille. En plus, c'était en plein mois de mai. Il commençait à avoir des abeilles et tout. Donc, obligé de le ramener au veto. Et après, quelques jours après, il s'est mis à vomir. On ne sait pas pourquoi. Il vomissait, il vomissait. Et au final, peut-être un truc qu'il a dû manger ou peut-être une réaction aux médicaments.
qu'on lui avait donné par rapport à tout ce qu'il a eu. Donc voilà. Et du coup, il a eu une mauvaise expérience parce que ça arrivait quand il est tombé par la fenêtre. Ça arrivait, il était quasiment 19h. Et mon veto ferme à 19h. Donc comment vous dire que d'ici au veto, j'en ai pour 15 minutes. Donc du coup, je suis allée en urgence au vétérinaire là au bout de ma rue. Et franchement, ils sont pas bien là-bas. Niveau accueil, 0. Et en fait, il l'avait gardé en observation. Non, c'est pas quand il était tombé. Ah, si, c'est quand il était tombé qu'ils l'ont gardé en observation. Quand je l'ai récupéré de là-bas, il était plus le même, quoi. Il avait peur de tout. Dès qu'il entendait un bruit, il avait peur. Je suis sûre que ça s'est super mal passé. Et du coup, depuis ce jour-là, il aime pas le veto. Alors quand on va chez le veto, il se met à leur cracher dessus, mais vraiment à vouloir attaquer, quoi. C'est pas genre le chat qui a peur et... Non, lui, c'est vraiment, il veut attaquer. Alors, ils sont obligés. L'année dernière, elle a même pas pu le peser. Ils sont obligés d'être à 2. Ils ramènent une grosse cage grillagée. Ils prennent sa cage de transport. Ils font ça, comme ça. Donc, Mowgli, il tombe dedans. Ils ferment la cage. Et en fait, à l'intérieur, il y a une paroi qui bouge. Donc, du coup, il y a comme une sorte de manivelle ou je sais pas quoi. Et ils ont serré la paroi. Donc, en fait, Mowgli, il était entre la paroi et le grillage de la cage. Donc, il était coincé comme ça. Et c'est que comme ça qu'ils ont pu lui faire le vaccin. Alors, comment vous dire que voir ça, ça fait mal au cœur, quoi. L'impression qu'on est en train de le torturer. Mais pas le choix. Voilà, sinon il n'a pas ses vaccins, donc... Après, je sais qu'il y a des cachets pour les calmer et tout. Mais comme a dit la vétérinaire, elle dit le souci, c'est que Mowgli... C'est pas la peur comme il y a certains chats, ils ont peur, ils tremblent, mais ils agressent pas en fait. Ils peuvent quand même lui faire, c'est juste pour les détendre un peu. Mais elle m'a dit, le problème avec vous, c'est avec Mowgli, c'est il se met en agressivité, quoi. Donc elle a dit, même le cachet, ça fera rien. Donc ça va être beau. Je vous tiendrai au courant. Donc voilà, les loulous, en tout cas, putain, la tartiflette est trop bonne. Je me régale. Je regarde l'heure, il est 12h30. Enfin, 12h29. Là, le midi, c'est la course. Hein. Ah, c'est la course le midi. C'est je rentre, je mange et je m'en vais. Donc, les loulous, on est toujours le même jour. Hein. On est toujours lundi. Regardez ce que j'ai reçu de chez Nox. Franchement, c'est trop beau. Trop joli. Donc ça, ils font en ce moment des coffrets pour Noël. N'hésitez pas à aller regarder le site. Pourquoi ? Parce que tout simplement, mon code à partir de demain, je crois, c'est du 23 au 27 novembre. Je vous l'afficherai de toute façon sur l'écran. De toute façon, je vais vous reprendre face caméra pour vous parler un petit peu mieux. Mon code passe à moins 25%. Oui, moins 25% au lieu de moins 10%. Et en ce moment, pour les fêtes, ils font des jolis coffrets. Donc, ils m'en ont envoyé un. Ils m'ont demandé lequel je souhaitais recevoir. Donc, il y en avait plusieurs. Je vais l'ouvrir en direct avec vous. Oh là là. On dirait Noël avant l'heure. Truc de dingue. Et, alors, comment ça s'ouvre ? Parce que je le découvre avec vous, les loulous. Oui, je le découvre en même temps que vous. Alors... Est-ce que ça s'ouvre comme ça? Ouais, ça s'ouvre comme ça. En plus, la boîte, elle est aimantée. On va enlever le ruban. La boîte, elle est aimantée. Regardez-moi ça. Voilà. Et là, oh là 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 là. Donc, à l'intérieur, vous avez, on va commencer par ça. Vous avez ce joli parfum. Voilà, dans le coffret Platinium. Ce joli parfum, après vous pouvez choisir le parfum que vous souhaitez, hein, si jamais vous souhaitez acheter un de leurs coffrets, vous pouvez choisir le parfum de votre choix pour
le parfum comme ceci. Donc c'est un parfum de 30 ml. Voilà. Oh là là, ah, une main c'est un peu compliqué, comment vous dire. Mais j'ai trop envie de le sentir. J'ai trop envie. Donc ça, les deux parfums que j'ai pris là, c'est des parfums mixtes. Donc c'est des parfums qui conviennent autant aux hommes qu'aux femmes. Voilà. Hop, je vais le sentir. Oh là là, my God. Oh là là, ça sera... Oh là là, la tuerie mondiale. Oh là 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 là. Oh là là, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ah ouais. Ah ouais, ça sent trop bon les loulous. Et ensuite, vous avez ceci. Alors attendez, je vais vous retourner comme ça, ça sera peut-être mieux. Donc les loulous, je vous ai repris dans l'autre sens. Ensuite, vous avez ceci. Alors, je sais plus ce que c'est que ça. Je sais plus du tout. Ah, je crois que c'est pour mettre dans le diffuseur. Ah, je suis un petit peu floue là. Un petit peu floue, c'est la luminosité de merde. C'est pour mettre dans le diffuseur. Demain, je vous montrerai un petit peu plus en détail à la lumière du jour, parce que là, actuellement, il est 20 h. Ouais, ça ici, là, c'est pour mettre dans le petit diffuseur qu'il y a juste ici. Alors, à quoi ça sent? Oh là là. Oh, oh l'odeur de ouf. Oh là 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 là. Truc de malade, truc de malade. Et donc, voilà le packaging, comment il est. Luminosité de merdasse. Et je vais vous montrer le diffuseur. Alors là, vous avez, hop, les petits bâtonnets, comme ça. Et là, vous avez le petit diffuseur Mikado. Hop. Toujours bien emballé, hein, toujours bien protégé. Rien à dire. Franchement, Nox, je suis... j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc, c'est comme ceci. Voilà. Et après, ici, bah, vous mettez, vous voyez, les petits bâtonnets. Et donc, du coup, c'est comme ça. Mais de toute façon, je vous montrerai les loulous dans la semaine, à la lumière du jour. Ça sera beaucoup plus joli. Et vous verrez beaucoup mieux. Et donc, regardez comment c'est trop beau. Oh là 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 là. Donc là, pareil, vous pouvez mettre du parfum ou le parfum que vous souhaitez, le parfum de votre choix. Si vous voulez offrir les loulous pour Noël et que vous voulez un joli flacon, voilà, qui fasse un petit peu chic et tout, que d'offrir, voilà, le packaging un peu classique qu'on retrouve chez Nox. Vous pouvez très bien acheter le parfum et acheter après le petit diffuseur comme ça. Ça rappelle un peu, vous savez, les parfums de nos grands-mères. Il est trop joli, trop joli. Voilà, trop beau. Donc franchement, mais je remercie mais infiniment Nox, c'est un truc de malade. C'est... Franchement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site pour Noël. Franchement, ça fait tout son effet. Une petite boîte comme ça, super jolie, avec les parfums. Franchement, ça fait tout son effet pour quelqu'un qui adore les parfums, qui adore tout ce qui est l'univers de la parfumerie, etc. Je pense sincèrement qu'il sera ravi. Donc, n'oubliez pas les loulous qu'en ce moment, c'est le Black Friday. Donc, chez Nox, il y a les soldes. Et avec mon code Paula Latina, tout en majuscule, tout accroché, vous avez moins 25%. Oui, jusqu'au 27 novembre, à partir de demain et jusqu'au 27 novembre. Donc, comment vous dire que ce n'est pas négligeable. Alors, foncez, foncez, foncez. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi. Je ne sais plus combien, je vous l'afficherai sur l'écran. Moi, bah écoutez, ça va. Là, il est actuellement 12h20, je suis rentrée manger. Je me suis fait un petit sandwich et là, je vais me faire un petit café. Voilà. Donc, ma matinée s'est bien passée, les loulous, hein. Franchement... ça s'est super bien passé. Là, ce midi, les enfants mangent chez mes parents tous les deux. Après, Angie, elle va passer à la maison parce qu'elle a ses affaires à récupérer pour cet après-midi. Et moi, ce soir, donc je finis à 17 h, je rentre.
ça va être la course. C'est-à-dire que je dois rentrer, je dois commencer le montage de la vidéo de demain, c'est la vidéo Shein. Comment vous dire que j'ai pas mal de taf. Et ensuite, à 19h20, j'ai rendez-vous au collège pour le bulletin pour NJ. Voilà, à la vôtre les loulous. Donc comment vous dire que je vais pas chômer quoi. Je vais pas chômer ce soir. Donc j'espère que le rendez-vous ça va pas durer 3 plombs quoi, parce que 7h20 c'est l'heure où c'est l'heure où moi je suis en train de faire à manger et où on va presque passer à table quoi. Ouais les loulous, le portable il a coupé, je sais même pas pourquoi. Je vous disais n'allez jamais dans ce vétérinaire là. En tout cas moi j'en garde un mauvais souvenir parce que c'est depuis ce jour-là que Mowgli, dès que je l'ai récupéré, il avait peur de tout, alors qu'il n'était pas du tout comme ça. Et depuis, il déteste les vétérinaires. Mais en devenir agressif, quoi. C'est vraiment... Moi, je le reconnais pas, hein, Mowgli. Hein. Un truc de fou, à cracher, à vouloir attaquer. Donc bon, maintenant c'est fait. Rendez-vous dans un an. Ah ouais, pour moi, c'est une corvée d'aller au vétérinaire parce que j'aime pas voir Mowgli comme ça. Et moi, je suis là, même la vétérinaire, hein, elle est super gentille. Elle a dit on peut pas faire autrement, quoi. On va pas non plus l'endormir pour lui faire un vaccin, quoi. Je dis, bah non, quand même, ce serait malheureux, quoi. Donc, ils le mettent. Ils transversent Mowgli, qui est dans sa cage de transport, dans la cage. Il serre une partie de la cage à l'intérieur pour qu'il soit coincé entre le rebord de la cage et l'autre partie. Et c'est là qu'il le pique. Ça fait trop mal au cœur. J'étais à 2 doigts de pleurer. Truc de fou. Mais bon, c'est pour son bien, hein, c'est les vaccins. C'est pour son bien. Au départ, quand je l'avais eu, j'avais été la première fois au vétérinaire là-bas, je lui ai dit, je vois pas l'intérêt de le vacciner parce que c'est un chat d'intérieur, il sort pas du tout. Elle m'a dit, madame, c'est préférable parce que lui, ok, il sort pas. Donc, il y a certains vaccins qu'il n'aura pas, mais il y a certains vaccins qu'il est préférable d'avoir parce qu'elle m'a dit, vous sortez bien dehors. Vous sortez, vous rentrez. Donc, vous pouvez avoir n'importe quel virus sur vous que vous chopez dehors ou même sous vos chaussures. Il suffit que Mowgli y passe, ça y est, il chope, il est malade, quoi. Donc, par prévention, je préfère le vacciner. De toute façon, avant Mowgli, il y a quelques années de ça, j'avais un bulldog français. Et pareil, bon, elle sortait que pour faire ses besoins, mais sinon, voilà, et puis on sortait un petit peu, mais elle était souvent à la maison parce qu'elle avait peur de dehors. Elle aimait pas. Et du coup, pareil, hein, je lui faisais faire ses vaccins. Donc voilà. Au moins, il est vacciné, il est tranquille. C'est une fois par an, c'est à chaque fois au mois de novembre. Donc, elle m'a dit que la prochaine fois, elle va me donner le cachet. Je sais pas si je vous ai parlé. J'ai pas pu lui donner le cachet pour le calmer. Parce qu'il faut lui donner 2 heures avant. Et hier, concrètement, j'avais rendez-vous à 6h. Il aurait fallu que je lui donne à 16h. À 16h, je suis au boulot. Je pouvais pas lui donner. Donc, elle m'a dit l'année prochaine, essayez de prendre un rendez-vous pour un samedi. Comme ça, vu que je travaille pas le samedi, on me dit comme ça, vous pourrez lui donner les cachets avant de venir. En espérant que apparemment, ça le met un peu dans le gaz, ça le déstresse. Donc, ma foi, on verra bien. Hein. On verra bien. Sinon, je sais pas quel temps vous avez par chez vous. Nous, il fait vraiment pas beau. Alors, il fait pas si, il fait quand même un petit peu froid. Hier, ça allait. Aujourd'hui, il fait un petit peu plus froid qu'hier. Mais c'est un temps humide, quoi. Donc, je touche du bois. J'espère que je vais pas avoir mal aux genoux de nouveau. Parce que mes genoux, quand c'est un temps humide, c'est la misère. Donc là, quand je suis rentrée à midi, il y avait de la pluie toute fine. Donc là, je vais aller en repartant, faut que je prenne mon parapluie parce que sinon ce soir, en rentrant, s'il pleut, j'ai pas envie de rentrer toute trempée, quoi. Donc même là, je sais pas s'il pleut là, mais
Le temps tout gris, tout moche. Temps d'hiver, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Bon. On va voir ce soir ce que va nous dire la prof de NJ. Elle bavarde trop. Ça, j'en suis sûre. Je suis sûre qu'elle va me dire qu'elle bavarde trop. Je la connais, ma fille. Hein. Tous les ans, toujours pareil. Votre fille, elle bavarde trop. Elle pourrait faire mieux si elle bavarderait moins. Mais bon, ça va, elle a quand même des notes correctes. Bon, c'est pas non plus l'extase de ouf, mais voilà, franchement, j'ai rien à dire de NJ, elle se débrouille bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai hâte, c'est d'aller aussi chercher le bulletin de Dany. Parce que lui, je vous ai dit, hein, il avait énormément de difficultés en primaire, au collège. Et maintenant, en CAP, il a 16 de moyenne, quoi. C'est un truc de fou. Il a des 17, des 18, des 15, un truc de fou. Donc, pour une fois que je suis contente d'aller chercher son bulletin, croyez-moi que je vais y aller, les loulous. Hein. Donc voilà. Oui. Pour mes clés, vous savez, le remboursement de mes clés. J'ai toujours pas eu de remboursement. Le banquier devait me rappeler, ça fait bientôt 4 semaines, il m'a pas rappelé. J'y suis allée, il était occupé. Bref, donc vendredi, j'ai oublié de vous le dire. Vendredi, après le travail, je suis passée à la banque. Il y avait la fille de l'accueil. Je lui ai dit bonjour. Elle me dit bonjour. Je dis je suis cliente chez vous, je voudrais retirer une assurance. Elle me dit d'accord. Elle me dit en quelle assurance? Donc je commence à expliquer. Je commence à lui expliquer tout. Elle me dit ah mais vous savez que cette assurance elle rembourse si si vous faites pirater sur internet. J'ai dit non, arrêtez vos blabla. Je sais très bien ce que cette assurance soi-disant rembourse alors qu'elle rembourse que dalle. Ah, j'ai dit comme ça. Hein. J'ai dit donc c'est pas la peine de vous fatiguer à m'expliquer ce que c'est que cette assurance-là. Je sais très bien ce que c'est que cette assurance-là. En plus, il y avait 2 monsieur à côté de moi. Ils me regardaient, l'air de dire elle est pas contente celle-là. J'ai dit je sais très bien que cette assurance c'est fait tout simplement pour arnaquer les gens. Donc je viens ici aujourd'hui, s'il vous plaît, pour me retirer cette assurance. Voilà. Après, elle a regardé, puis elle m'a dit qu'il fallait que je fasse une lettre. J'ai dit, donnez-moi la feuille, le stylo, je vous fais la lettre tout de suite. En vrai, elle me dit, ah, c'est l'assurance où vous payez. Alors, je paye pas 7,90, je paye 7,50 €. J'ai dit, oui, c'est ça. Elle me dit, ah, comme vous avez été prélevé il y a pas longtemps et tout, je peux l'arrêter comme ça sans forcément faire la lettre. J'ai dit, bon, enlevez-la moi alors. Enlevez-la moi. Donc, du coup, elle me l'a enlevé. Voilà. Elle me l'a enlevé. Et comme ça, il n'y a plus d'assurance. Je paye plus rien. Voilà. Et qu'ils viennent encore me titiller pour prendre une assurance ou je ne sais quoi. Ils seront bien reçus, tiens. Et qui s'estiment heureux que je me barre pas de la banque ainsi que mes parents. Parce que mes parents, ils y sont aussi. Qui s'estiment heureux. Bref. Bon, les loups, les 35. Je vais y aller. Et je vais y aller. Et puis, écoutez, ma foi, je vous dis à plus tard. Hey, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien ce lundi. Écoutez, moi ça va très bien. Il est actuellement midi, enfin il est 1h20. Je vais pas trop filmer dehors parce que il y a du vent de fou. Et pour vous ça va pas être trop agréable, je pense pas. Donc vous allez entendre le bruit du vent. Il caille, un truc de ouf. Il fait trop froid. Alors ce matin il y avait du soleil. Et là c'est en train de se couvrir bien comme il faut. Donc il prévoit de la neige apparemment. Ce week-end, donc samedi, dimanche.
Ils avaient dit jeudi, vendredi au départ. Non, samedi, dimanche, donc on verra bien. Mais bon, c'est de la neige et de la pluie, donc à mon avis, ça va pas tenir. Donc voilà, sinon, tout va bien. Le boulot se passe bien. Le week-end s'est très bien passé. Samedi, j'ai été chez mon beau-frère. Il y avait donc mon beau-frère, sa femme, ma belle-sœur, ma belle-mère et un copain de mon beau-frère avec sa femme. Voilà, on s'est bien amusé, on a bien mangé. Et juste avant, on est passé chez mon beau-père. Parce que mon chéri, il avait 2-3 trucs à récupérer là-bas, donc il est passé là-bas. Et puis voilà, quoi. Et puis dimanche, j'ai rien fait de spécial. Cette semaine, je vais essayer d'aller à Action, voir un petit peu les nouveautés un soir, dès que je quitte le boulot. Donc, je vais voir si NJ veut venir, voir un petit peu les nouveautés. Ika, il y a un truc de ouf. Il fait trop froid. Donc là, ce midi, j'ai mangé des restes d'hier soir. On avait fait des aiguillettes de poulet avec une sauce un peu crème fraîche, voilà. Avec des pâtes, il en restait, donc j'ai mangé ça à midi. Il y avait le chéri qui était là parce qu'il est de nuit. Cette semaine, il travaille de nuit. Donc voilà. Voilà. Là, les enfants mangent chez mes parents. Ils vont retourner à l'école, là, dans pas longtemps. Et puis moi, bah là, je repars au boulot. Voilà. Encore 4 heures. Et après, c'est fini. Ma journée est finie. Je finis à 17h. J'espère que vous allez bien en ce lundi 28, je crois, je sais plus, je vous le marquerai sur l'écran. Moi, bah écoutez, ça va, je vais clôturer ce vlog ici. Alors, je sais pas du tout ce que ce vlog va donner. Tout simplement, pourquoi? Parce que la semaine dernière, je n'ai pas beaucoup filmé. Comme vous avez pu le constater, il y a eu que, je crois, 2 vidéos sur la chaîne. Je vous ai mis un post dans l'onglet communauté hier pour vous expliquer le pourquoi du comment. Tout simplement parce que depuis mercredi jusqu'à vendredi soir, j'ai eu de fortes douleurs en bas du dos, au niveau des reins. Mais vraiment de fortes douleurs. Hein. J'étais limite bloquée. Je suis quand même partie bosser, tant bien que mal. Bon après, voilà, mon boulot, c'est pas un boulot où je suis debout. C'est un boulot où je suis toute la journée assise, donc quand je suis assise, j'avais pas mal. C'est vraiment quand je marchais, quand je me levais ou quand je bougeais, même assise, mais du moment où je bougeais, où je levais une jambe et tout, j'avais hyper mal. Même vendredi soir, quand j'ai quitté le travail, le chéri, il était de nuit, donc je l'ai appelé pour qu'il vienne me chercher, pour éviter que je marche, parce que comme vous le savez, hein, je vais au travail à pied.
Et j'avais hyper mal et heureusement que ma mère, le vendredi soir, m'a rapporté des anti-inflammatoires qu'elle avait chez elle. Il n'y a pas si longtemps que ça, elle a eu mal au dos et son médecin lui a donné des anti-inflammatoires, il lui en restait. Et elle m'en a donné et au bout de 2 heures, ça allait déjà beaucoup mieux et depuis, je n'ai plus mal. Ce qui m'inquiète, c'est que en fait, j'ai eu mon vaccin, la deuxième dose, au mois de septembre, le 17 septembre. Fin septembre, j'ai eu mes règles normalement. Ensuite, au mois d'octobre, j'ai eu mes règles 2 fois dans le mois, ce qui n'est pas normal. Voilà. J'ai eu mes règles 2 fois dans le mois, accompagnées de douleurs en bas du ventre, mais qui se propagent en fait vers le dos au niveau des reins. Mais bon, j'avais mal, mais c'était, on va dire, c'était gérable. Sauf que là, début novembre, j'ai eu de nouveau mes règles. Pareil, la douleur, etc. En bas du ventre, jusqu'aux reins. Mais pareil, voilà, j'avais hyper mal, mais c'était plutôt gérable, on va dire. Sauf que là, j'ai eu de nouveau mes règles. Donc au mois de novembre, 2 fois mes règles encore. J'ai eu mes règles mercredi et mercredi, paf, j'ai eu mal au bas du ventre et au niveau des reins. Sauf que là, c'était puissance 10. Là, c'était vraiment... je partais au travail à pied. C'est limite, j'avais les larmes aux yeux tellement j'avais mal, quoi. Au lieu de mettre 10 minutes à aller au travail, je mettais 20 minutes parce que je faisais des pauses tout le temps, je m'arrêtais tout le temps, bref. Et après, au travail, je suis assise, donc ça va. Après, je suis pas partie voir mon médecin parce que déjà, je veux pas me mettre en arrêt, déjà d'une. De deux, tout simplement, pourquoi? Parce que mon médecin, il est là que du lundi au jeudi, que le matin. Le vendredi, c'est un remplaçant qui est là le matin, mais lui, il est là du lundi au jeudi, et le samedi, il est là de temps en temps. Donc, j'ai appelé quand même la secrétaire de mon médecin, je l'ai appelé vendredi matin pour savoir s'il était là, donc samedi là, et il n'était pas là. Donc elle m'a dit essayez de rappeler vendredi prochain parce que moi je le sais que la veille quoi. Donc vendredi prochain, je vais quand même appeler la secrétaire pour voir s'il est là samedi, même si ça va mieux. Je veux quand même y aller pour lui expliquer ce qui se passe et voir ce qu'il en pense. Parce que j'ai vu, et vous êtes beaucoup à me dire sous mon post dans l'onglet communauté, qu'il y a beaucoup de femmes, depuis qu'elles ont eu le vaccin, qui ont un dérèglement hormonal avec de fortes douleurs, etc. Apparemment, à ce que j'ai pu lire, c'est passager, ça dure que 2-3 mois. Espérons, mais bon, je veux quand même aller voir le médecin au cas où, voir ce qu'il en pense. Voilà, tout simplement. Là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Là, je m'apprête à aller au boulot. Il est 8h35. Je vais pas tarder. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Ce vlog-là, je sais pas s'il va être assez long ou pas. J'ai commencé le montage hier, mais j'ai pas fini. Et je savais que je voulais clôturer ce matin. Donc voilà. Après, ce soir, on va faire le sapin. Donc, vous l'aurez, je vais filmer. Donc vous aurez, vous verrez ça dans le vlog, dans le prochain vlog, dans celui de la semaine prochaine, je vais y arriver. Donc ce soir à 17h, je rentre du boulot, Angie elle sera déjà à la maison. Je rentre, je prends un petit café et puis let's go, on va faire le sapin. Je voulais le faire ce week-end, mais concrètement j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps parce que samedi j'ai tourné une vidéo pour la chaîne YouTube de mon travail. Donc je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller la voir. De toute façon, vous êtes beaucoup à me demander, mais Paula, qu'est-ce que tu fais comme travail? On sait que tu es téléconseillère commerciale et tout dans le bâtiment, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Donc je vais faire une vidéo parce que si vous allez voir la vidéo qu'il y a sur la chaîne YouTube de mon boulot, vous comprendrez ce que je fais. Mais là, je veux vraiment faire une vidéo pour qu'elle soit tout le temps sur ma chaîne. Voilà, donc je pense la tourner peut-être demain et la mettre en ligne dans la semaine, tout simplement. Sinon, aujourd'hui, je ne sais pas quel temps vous avez par chez vous. Nous, il a neigé samedi matin, mais bon, ça n'a pas tenu, ça a duré une petite heure. Mais bon, c'était plus de la neige fondue qu'autre chose. Et puis le sol, il était mouillé.
Il faisait froid, mais pas non plus assez froid pour que ça tienne. Et après, hier, il a plu toute la journée. Et là, aujourd'hui, on a un temps de merdasse. Bon, là, on dirait pas à l'écran, mais il fait tout gris. Hein. Voilà, il y a plein de nuages. Voilà, et puis quand j'ai ouvert mes volets, oh là là, ça caille, ça caille, ça caille, ça caille. Bon, allez les loulous, j'y vais. Je vais mettre mon manteau, je vais mettre mes bottes, et puis bah, je vais y aller. Donc sur ce, les loulous, j'espère quand même que ce vlog, que ce petit vlog, ou grand vlog, je sais pas du tout, je le verrai au montage, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, voilà, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner, je sais pas si je l'ai dit, je sais pas, bref, n'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas encore fait. Et puis bah écoutez les loulous, je vous fais d'énormes bisous. Et puis prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Et puis bah quant à toi et quant à moi, bah écoute, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.